Ok les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour emmener mon agence à plus de 100K par mois. Dans ce vlog, vous allez pouvoir voir la nouvelle voiture que je vais acheter, l'entièreté des essais que je vais pouvoir faire dans les différents garages. Vous allez voir aussi et me suivre dans ma journée là de call que je vais avoir avec des nouvelles offres à vendre. Ça va être les deux premiers calls là que j'ai littéralement pour un nouveau client, donc ça va être extrêmement intéressant à pouvoir voir. Je vais vous faire des débriefs à la fin de chaque call. Et on va être parti ensemble, ça va être très très chouette. Ça va être extrêmement intense les gars, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, on est parti hein. On est parti messieurs. Ouais, avant ça, je vous dis pas quelle voiture on va aller voir. Je vous dis pas tout ça. Je vais vous montrer juste quelques modèles là. Alors ça c'est le premier indice. On va se retrouver sur différents modèles. Alors la GLB j'aime bien mais elle a l'air énorme. Elle a l'air obèse cette caisse, donc peut-être pas. La GLC m'a l'air un peu plus sympa, un poil plus sportive. Sinon, voici le bébé, sacré bébé. Elle est canon. Mais je vous dis pas laquelle on va choisir, je vous dis juste que voilà, ça va se taper entre ces différents modèles. On est parti dans le premier call. Il est littéralement 13h53. Le call est à 14h. Je vais retirer mes AirPods, comme ça vous allez tout entendre, parce que c'est souvent l'erreur que je fais. Je laisse mes AirPods et après vous êtes là putain, mais Nathan t'es con. Enfin, personne ne me dit ça, mais c'est moi qui me le dis après au montage. Je fais putain, l'enculé. On n'a rien entendu. T'as l'impression que tu parles tout seul à ton PC. Donc, je ne vais pas mettre mes AirPods exceptionnellement pour ces calls. Comme ça, vous allez pouvoir avoir tout avec moi. Avec Enzo, c'est vraiment ce truc de ok, mais en fait, concrètement, là, ce qu'on va venir bosser, c'est pas seulement ton corps. Ça va être l'entièreté de ton esprit. Et en fait, le socle et le résultat de notre travail, ça va être, oui, ton corps où tu vas être beaucoup plus musclé, mais ça va être bien plus profond que ça, en fait. Ça va être tous les moments qu'on aura passé ensemble à se dire putain, t'as fait un putain de bon entraînement, let's go. Et ça, c'est des moments qui te forgent toi en tant qu'humain. Et c'est ça le vrai enrichissement du sport, en fait, tu vois. Enfin, toute adoration est bonne, donc Ouais. voilà. Ok. Parfait. Trop bien. Ben écoute, moi je pense que tu colles à 100% avec le type de gars qu'on recherche et qu'on veut prendre. Parce que, je vais te montrer tout ça, mais c'est pas seulement un coaching sportif qu'on a. Hello. Bonjour Nathan, tu vas bien? Comment tu vas, mon gars? En fait, techniquement, je travaille tout le temps, mais là, en fait, je monte une nouvelle activité avec mon meilleur ami. On va fonder une agence. Je fais ça comme ça, et puis de toute façon, c'est plus vraiment ce que je veux faire, tu vois. Ça reste, on va dire, des business annexes. Ouais. Et les paris sportifs, je le maintiens parce qu'au final, ça me prend très peu de temps. Ça, tu peux le rendre légal dans le sens où si tu as des gens qui payent pour se former pour ça, bah après derrière, en fait, toi, ton argent, il est 100% légal, tu vois. Ok les mecs, donc comme je vous ai expliqué hier, aujourd'hui c'est le grand jour, on va faire un max de garage, vous allez voir. Vous allez me suivre dans cette journée où je suis avec mon pote. On va aller bouffer au resto aussi après. Donc let's go. Premier garage BYD, j'ai un pote qui est sales là-bas. Donc on va voir si ça va nous faire une chouette offre. C'est des bonnes caisses qui a l'air de bien tenir et qui sont à des prix dérisoires. Donc franchement c'est pas mal. On a aussi rendez-vous chez Mercedes, chez Audi. Et c'est parti, let's go. Alors dans les caisses qu'on va venir voir ici, moi il y en a deux que j'aime bien. C'est la Seal et la Scion. En fait j'arrive pas trop à comprendre la différence. Je crois qu'il y en a une qui est un SUV et l'autre qui est plus un break. On va voir un peu ce qu'ils ont de stock aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes. En vrai moi les gars, j'aime bien le design du garage. Cet aspect genre très smooth. Ça rappelle vraiment le design des caisses. Il y a très peu d'angles en vrai sur les BYD, en tout cas sur celles qui m'intéressent. Donc il y en a deux. Là, mon pote, il est parti finir de manger. Après, il revient, il va nous présenter tout ça. Il y a deux choses qui m'intéressent dans une caisse, c'est son autonomie et derrière, le prix. En fait, tout simplement, le prix qu'il va falloir lâcher par mois parce que je ne suis pas un mec qui aime énormément les voitures. Ça n'a jamais été une passion. Je sais que tu as des gars qui sont passionnés de ça. Dès qu'ils vont faire de l'argent, ils vont pouvoir prendre une caisse de zinzin. Mon but, c'est juste que ma caisse, elle tienne, qu'elle ne perde pas tant de valeur que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire un leasing opérationnel. En Belgique, on ne va pas faire un cours de fiscalité, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ta voiture, si tu la prends en full électrique, elle est 100% déductible. Donc en fait, concrètement, ta voiture, elle ne va pas te coûter d'argent et tu vas pouvoir déduire l'entièreté des frais qu'elle va pouvoir engendrer au cours de l'année. Donc c'est hyper intéressant et c'est pour ça que le marché automobile belge, c'est 60 à 65% des caisses sont des voitures en fait de société, que ce soit vis-à-vis de votre employeur qui vous prend une voiture ou des particuliers ou des métiers à profession libérale comme des médecins ou quoi, qui en fait ont leur voiture mais sont des voitures de société. Et c'est pour ça que ça fait toujours marrer, et mes potes belges aussi, quand on vient en France, vos voitures, elles sont éclatées, elles sont dégueulasses. Mais c'est normal en fait, c'est parce que ta voiture, tu dois la payer de ta poche, donc tu dois te manger la TVA, et en plus de ça, tu vas pas pouvoir la déduire. Bien. Je t'en prie. Du coup là les gars, je viens de regarder sur la fiche. Ici on est sur la Silio. Waouh. Putain on est bien dedans. Hein. Donc là c'est sur la voiture 100% électrique. Du coup,
pas certain de prendre celle-là parce que l'autonomie est pas dingue. J'ai vu 420 affiché, donc on est plus autour de 350. Il y a un gun là dans la boîte à gants un peu. Ça me rend... J'ai envie de brûler le monde. C'est quoi cette merde? Quel moment c'est là le truc pour ouvrir la porte, quoi? Le designer, il est taré, ce type. C'est le truc le moins ergonomique au monde, je pense. Klaxon. Bon, magnifique. Bah, on a pris beaucoup trop de temps ici, en même temps c'était notre pote donc c'est délicat, tu vois. On va boire des bières avec lui, on peut pas lui dire ouais, non on s'en fiche, surtout qu'il est hyper intéressant, il est hyper impliqué dans son taf donc c'est trop bien, il kiffe vraiment. Donc là on a d'autres garages à aller voir, on va aller au resto, on enchaîne avec Mercedes juste après. On va aller bouffer au resto aussi après. On va aller au resto. Bon les gars, là on est arrivé chez Mercedes, on a bouffé comme vous avez vu comme des gros porcs. On va voir rapidement, honnêtement je sais même pas si on va pouvoir avoir un rendez-vous parce que j'ai appelé le gars, il me répond plus. Très mauvais sales, hein, les gars. Répondez à vos leads. Let's go, on va voir ce qu'il vaut. Bon. On sort de chez Mercedes. J'ai reçu une chouette offre, honnêtement, hyper intéressant. Là, on va tracer, on va fuser, on enchaînera directement avec Audi et on va aussi vous prendre avec moi parce que j'ai des courses à faire pour le ski. Go! Ok les gars, donc là on est parti pour aller tester l'Audi. Wow. Qui nous appelle pendant qu'on ralentit, on va éviter de faire un accident. What's up? Ouais, gros pote à pouf. Comment ça va? Ça va et toi? Ah ça va gros. Je te dérange pas? Non, je suis en caisse. Je t'appelle vite fait pour te dire que du coup j'ai un onboardé Alex. Ouais, ok. Je pense que tu l'as eu hier je crois ou avant-hier. Ouais c'est ça ouais. Et ouais du coup super bon gars, donc magnifique. Et je voulais te demander parce que du coup comme là on lance Instagram, je voulais qu'on travaille un petit peu sur le profil. Ouais. Et donc je sais pas si, bon je vais peut-être pas te déranger maintenant mais il faudrait qu'on en parle par la suite pour qu'on développe un petit peu la bio etc, que ce soit vraiment pertinent pour que l'on continue à faire entrer du cash davantage quoi. Parce que là ça marche très bien déjà sans donc... Ouais bah clairement, mais de toute façon dès qu'il y aura les réels, je te dis on va doubler voire tripler la quantité de leads. Déjà il y en a beaucoup, mais là le seul truc qu'on va devoir voir c'est juste toi aussi le funnel que tu veux faire. À quel point est-ce que tu veux d'abord parler aux gens pour les qualifier sur Insta ou est-ce que tu veux que bah vas-y il y a déjà un book call avec une page de vente depuis ton Insta. Ça c'est juste à voir avec le funnel de comment est-ce qu'on veut rediriger les gens depuis YouTube. On se refait un appel alors. Ok nickel, vas-y bah, je te remercie. Vas-y nickel, ça roule bro. Bon. Bisous mon loup. Bisous. Ciao. En fait une vraie relation client c'est ça les gars. Genre il faut que vos clients pas ce soit vos potes mais que vous puissiez être pote avec. Si vous travaillez avec des gens qui font pas sens pour vous, qui n'ont pas la même DA que vous, qui sont pas dans la même énergie, ça ne fonctionnera jamais quoi. Et c'est vraiment ça le truc que je kiffe le plus dans mon métier, c'est que je bosse qu'avec des gens que je choisis méticuleusement, avec qui je suis fier de pouvoir bosser et m'afficher et dire ouais, je bosse avec ce gars-là, c'est tous les deux des putains de bros, on est vraiment associés, l'agence est associée à ce gars-là et on va pouvoir lui mettre les sales qui correspondent le plus à son audience et le plus à ce qu'il a envie de proposer et à la direction artistique globale de son offre. Si tout est aligné, si le client fait sens avec le bon closer, la vente est quasiment assurée. Parce que il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que la vente c'est qu'un jeu de confiance et tu fais confiance qu'à des gens qui te ressemblent énormément. Si tu regardes ma chaîne YouTube, si tu te dis « Ah putain, en vrai, c'est cool ce qu'il raconte et tout ça », c'est fatalement qu'on a des accointances. On se dit « Ok, on est tous les deux jeunes potentiellement, on a tous les deux fait des études ou essayé de faire des études, on fait tous les deux beaucoup de sport. » C'est des choses qui rassemblent et du coup qui sont essentielles de faire correspondre entre le bon sales avec la bonne offre. On va acheter un petit maillot, une pièce. Ouais, pour pas qu'on puisse voir mes seins. Les hommes devraient avoir le droit aussi de mettre des maillots une pièce. J'aimerais bien lancer une marque de maillot une pièce pour hommes qui taille super bien et qui te moule les pecs quoi.
voiture bébé, hein, ça. Ça, j'ai reçu une offre, les mecs. Franchement, si vous avez besoin d'une caisse, que vous êtes indépendant en Belgique, venez me voir. Cette voiture, c'est littéralement un bijou, quoi. Je veux dire, je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo rêve d'avoir cette caisse. C'est une bonne voiture de Bratan, hein, ça. Une bonne voiture de Bratan. Non, mais écoutez, les gars, premier degré, je suis trop fier de ce qu'on a pu faire avec l'agence, le développement. Parce que c'est les fruits de ça, en fait. Et aussi, petit conseil financier, c'est très cool de s'acheter des grosses voitures et tout ça, mais c'est pas du tout là que doit aller votre argent. Genre, littéralement, là, comme j'ai expliqué, parce que c'est rentable et tout ça fiscalement, mais en dehors de ça, faites vraiment gaffe. Oui, c'est plaisant de conduire une grosse voiture, tout ce que vous voulez, mais il y a tellement d'autres moyens d'investir votre argent. Mon argent, je l'investis majoritairement en deux choses, en moi et en immobilier. Pourquoi? L'immobilier, c'est stable, ça ne bouge pas, et moi, bah, de toute façon, je meurs. Investissez sur des choses qui vous permettent de gagner plus d'argent. C'est une dinguerie de pouvoir se dire que tu bosses, tu tryhards pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps que ça faut en fait. Et puis après, tu peux t'offrir ce genre de truc-là. J'ai 23 piges, une voiture à 80K, c'est n'importe quoi. Genre, enfin, même moi, je réalise pas quoi. Well, messieurs, c'est ici que se finit ce magnifique vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai partagé peu en soi de choses en direct sur la vente, mais je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse, c'est de voir à quel point est-ce que l'agence se développe en fait. Moi, mon but, c'est de vous montrer comment est-ce que je vais atteindre 100 000 € par mois et c'est exactement ce que je vous montre. Ça, ce genre de choix que je vais faire, on me laisse jamais tranquille. Un client m'appelle en direct. Oui, allô? Voilà. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. On va continuer de tout vous montrer sur comment est-ce que je vais emmener cette agence à 100K par mois. C'était Nathan. C'est ciao les mecs. Ah oui aussi les gars, si vous êtes intéressés de savoir, mais putain, mais comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir s'acheter cette voiture-là à 23 ans, venez directement m'envoyer un message. Je vais vous apprendre tout le closing et tout ce que vous allez devoir connaître et apprendre pour pouvoir enfin générer des sommes en ligne. C'était Nathan et encore une fois, merci d'avoir tout maté et rejoignez l'agence le plus vite possible. On vous attend.